Bonjour à tous, c'est Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un nouveau produit de la marque Zemismart. En fait, nous allons vous faire non pas un, mais deux tests aujourd'hui et en même temps, car nous allons vous présenter ce module Zigbee qui est utilisé pour pouvoir connecter et piloter à la voix, mais aussi via l'application des rubans LED RGW. Donc ce sont des rubans assez particuliers dans ce cas-là, car vous voyez que contrairement aux autres rubans que nous avons pu tester, où le module était intégré directement à la suite du ruban, là c'est vraiment un module à part avec une connectique particulière. L'avantage de ce module, c'est qu'il peut être ajouté, comme vous voyez, à la place du module qui est fourni à l'origine avec les rubans LED. Donc si vous avez, vous de votre côté, déjà des rubans que vous utilisez, vous pouvez tout à fait venir les transformer en rubans connectés s'ils ne sont pas faits pour cela à l'origine, ce qui est le cas de celui-ci, notre second test, qui est un ruban LED fourni aussi par la marque Zemismart. Vous pouvez trouver en fait un package quand vous allez l'acheter, c'est-à-dire vous allez avoir ces deux produits, donc le ruban et sa connectique, ou et puis en plus la connectique toute seule, ou vous pouvez acheter directement que la connectique. Par contre, dans ce cas-là, sachez que vous n'aurez que ça et vous n'avez absolument pas de bloc d'alimentation ni de câble. Il va falloir reprendre les câbles que vous avez sur le connecteur déjà en place. Donc si on regarde le module, on peut voir qu'il est quand même identique à peu de choses près, voire même exactement les mêmes que les modules de base. Il fait 8 cm et demi de longueur, 4 cm de largeur pour une épaisseur de 2 cm et demi. Il fonctionne donc en Zigbee 3.0 et Zigbee ZLL. Donc il est fait pour les rubans exclusivement bleu, rouge, vert. Il n'y a pas de câble pour le blanc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, celui-ci est très particulier et vous voyez qu'on a bien les différents câblages et celui qui sert à l'alimentation qui arrive aussi ici, qui est le fil noir, pardon. Voilà, donc il va fonctionner sur du 5 ampères en output. En input, c'est du 12-24 volts, donc il vous faut un transformateur. Il faudra que vous l'achetiez vous-même, sachant qu'on est là sur du DC à peu près de 8 mm. Donc attention à voir si vous avez ça dans vos fonds de tiroir. Il a également la particularité de fonctionner avec EcoPlus ou tous les Eco qui ont un hub Zigbee intégré en direct sans avoir besoin d'application. Sinon, il est compatible alors avec l'application SmartThings, ce qui est assez étonnant parce qu'en général Zemismart fonctionne beaucoup avec SmartLife, donc on va malgré tout essayer de le faire avec SmartLife et pas SmartThings. On va voir ce que ça va donner et on va essayer de passer via un hub. L'avantage de passer avec le hub, c'est que vous pourrez l'utiliser avec ensuite n'importe quel assistant s'il remonte bien, comme Google Assistant ou Amazon Alexa, car si on passe par Tuya ou SmartLife, il remontera bien dedans. Maintenant, à voir dans quelle proportion il va être pilotable à la voix. Donc on va faire quelques tests là-dessus plutôt que de le brancher directement sur le Show 2, l'Eco Studio ou l'Eco Plus. Si vous décidez d'acheter le ruban LED avec, celui qui vous est fourni est un ruban LED de 5 mètres avec des LED 50-50, donc 5 mm sur 5 mm, des LED bien entendu donc RBV, il n'y a pas de LED blanche, ça veut dire qu'il peut quand même aller vous faire du blanc de 2700 à 6500 Kelvin, et puis en plus c'est 16 millions de couleurs, mais ça va pas être aussi clair que des rubans LED qui ont des LED blanches intégrés en plus. Donc là on va être sur un blanc qui va être
entre guillemets fabriqué en mélangeant les trois couleurs primaires, tout simplement. Il a 60 LED par mètre. Bon, ce qui est plutôt bien pour ce type de ruban RGB. Il a également un indice de rendu de couleur supérieur à 80, donc ce qui est le minimum, hein, de ce qu'on demande. Il éclaire sur un rayon de 120 degrés et il a 80 lumens par watt qui sont annoncés. Par contre, attention, là où c'est assez particulier, c'est que sur le site internet, il est annoncé comme ayant un IP68, c'est-à-dire que vous pouvez l'immerger totalement dans l'eau et vous en servir pour éclairer par exemple un aquarium, alors que sur le packaging que nous avons ici, on a un IP67. Donc là, c'est plus la même chose parce qu'un IP67, effectivement, ça va résister à l'eau, mais pour une immersion d'une trentaine de minutes à 1 mètre maximum. C'est pas du tout pareil. Donc on voit, ceci dit, je ne sais pas si vous allez bien le voir, si ça va bien faire la mise au point, qu'il y a quand même une protection là, à ce niveau-là, au niveau des câbles, pour éviter que l'eau ne rentre dedans. Cependant, qu'est-ce que ça vaut sur le long terme? On l'a ici, on l'a aussi dessous. À voir, sachant qu'effectivement ça c'est pas du tout fait pour aller dans l'eau, on est d'accord. Donc il va vraiment falloir se rendre compte de la réalité du système. On va faire un test en l'immergeant, mais on va pas pouvoir l'immerger dans un bassin, hein. Donc on va voir ce que ça donne et quel type d'IP est vraiment à mener, sachant que si c'est de l'IP67, vous pouvez le mouiller, le mettre dehors par exemple sans aucun problème. Par contre, ne l'immergez pas. Et là, j'aurais tendance plutôt à croire ce qu'il y a sur l'emballage, un IP67 et pas un IP68. Donc attention à ça quand vous l'achetez. Pour l'installer, il va falloir bricoler un petit peu. Il va falloir que vous preniez le module de base, que vous veniez enlever les fils que vous avez là pour les mettre à cet endroit-là. Ensuite, à vous de trouver un adaptateur secteur pour pouvoir venir le brancher et mettre en place l'application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, avant de tester le bandeau, déjà associer le switch, le contrôleur sur l'application SmartLab dans un premier temps via un hub. On va voir ce que ça va donner. Donc pour installer notre contrôleur, il faut que vous rentriez dans votre hub SmartLife Tuya, votre hub Zigbee, et que vous sélectionnez ajouter un sous-appareil. À partir de là, débrancher, rebrancher pendant 3-4 fois le contrôleur pour qu'il rentre en mode appairage et ça va chercher tout seul. Vous allez voir que ça se fait assez vite. Voilà, il a été détecté. Et vous voyez, si vous avez aussi Alexa embarqué sur votre téléphone, qu'il remonte aussi directement. Preuve qu'il pourra être utilisé en tant qu'un appareil à part entière, ce qui est très bien parce que ce n'est pas toujours le cas avec les produits qui passent par un hub. Donc renommez-le, comme c'est le cas ici, et parce que ça va être plus simple après pour le contrôler à la voix, bien sûr, et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Donc rentrons dessus et clairement ça ressemble tout à fait à une ampoule standard. Vous pouvez faire varier la chaleur des blancs, la couleur, l'intensité, la luminosité, peut même aussi se mettre en marche en fonction de la musique qu'il peut y avoir, donc c'est vraiment très bien. Avec Amazon Alexa, il fonctionne aussi également, on l'a pu voir parce qu'il est remonté tout de suite, donc ça c'est vraiment parfait. En allant dans les produits connectés, vous voyez, donc vous pouvez le retrouver directement et vous allez pouvoir le mettre sous tension, l'allumer, l'éteindre, mais aussi également aller choisir les couleurs par rapport à un certain nombre qui sont déjà pré-réglés, donc à peu près 18 que vous pouvez appeler à la voix. Il y en a moins évidemment que dans l'application SmartLife, mais c'est aussi tout à fait satisfaisant, ces couleurs les plus usuelles d'une manière générale. Voilà. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il fonctionne aussi avec Google Assistant via Google Home. Vous voyez qu'il est remonté directement dedans, notre Smart LED. Vous pouvez l'allumer
l'éteindre également et choisir les différentes couleurs que vous voulez utiliser. Il y en a plus qu'avec Alexa. Ça, c'est l'un des avantages, pas tout facile par contre à appeler à la voix. Mais vous voyez que même s'il passe par un hub, celui-ci peut directement être utilisé par les assistants vocaux sans avoir à passer par des scénarios via Smart Live. Donc c'est très très bien. Voilà, donc nous avons fait le montage de notre Zemi Smart. Il fonctionne bien sous un hub. Il remonte aussi directement sous Alexa via le hub, donc c'est très bien, il peut fonctionner à la voix. Le seul problème que nous avons, vous allez vous en rendre compte, c'est que là, normalement, il est allumé. Il est un faux contact à cet endroit-là. Donc si on bouge, voilà, vous voyez que voilà, là, il est en blanc froid. Ça marche très bien. Si je relâche, c'est mort. Donc ça, c'est un souci. Alors, est-ce que c'est moi, parce que j'ai voulu tester la solidité des zones de la jonction ici qu'on a pour voir si on était bien hermétique ou pas. Cependant, j'ai pas tiré dessus particulièrement, et puis on voit que c'est collé. Donc voilà, on a vraiment un souci parce qu'on voit que il éclaire plutôt bien, sinon, mais ça pose un vrai problème. Donc c'est dommage parce que Zemi Smart nous a vraiment habitué à mieux. Donc si on note ouais, je me prends une châtaigne. Si on note le switch en tant que tel, il n'y a absolument aucun problème, il fonctionne très bien, il est reconnu sans aucun souci. Par contre, effectivement, si on prend le câble, le bandeau LED, bon ben là c'est un 0 pointé. Alors on a dû avoir un défectueux, on va contacter la marque par rapport à ça, mais vous voyez, je suis vraiment obligé de le tordre pour avoir quelque chose qui fonctionne, ce qui est assez dommage. Alexa, allume Smart LED en bleu. Voilà, parce que bon, il fonctionne, mais c'est dommage d'être comme ça. Alexa, allume Smart LED en rouge. Voilà, et ça fonctionne aussi avec Google Assistant. Donc voilà la conclusion. Donc on va revenir vers la marque pour voir d'où peut venir le souci. En tout cas, aucun problème pour notre switch, notre module Zigbee. Par contre, le ruban à revoir. Voilà, à plus tard.